Salut tout le monde, ici Julie de la fréquence du bonheur. J'espère que vous allez bien. Je suis avec vous autres aujourd'hui faire une petite capsule sur l'importance de la respiration. La respiration, c'est l'essentiel, c'est la base et malheureusement, c'est souvent une lacune et on s'en rend pas compte. On respire très mal. D'ailleurs, des fois, on dit je suis fatigué, j'arrête pas de bailler, tout ça. C'est pas nécessairement que tu es fatigué, c'est juste que votre corps, quand il baille, a besoin de plus d'oxygène, il a besoin de respirer comme il faut. Alors, il se donne un petit break comme ça. Donc, respiration, souvent, on a deux types majeurs en fait de respiration. C'est la respiration en haut, donc thoracique, et la respiration ventrale. Bien sûr, la respiration thoracique, c'est celle-là, la couche du dessus, donc elle est partielle, elle est là pour la survie, justement, quand tu as besoin de paniquer ou donner un petit coup vite-vite, des choses comme ça. C'est cette respiration-là. C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent aussi quand les gens sont en crise d'angoisse ou en crise de panique. Et vous allez remarquer qu'ils vont respirer. C'est comme ça. C'est tout ici que ça se passe. C'est les épaules qui bougent. C'est le haut du corps. Ce qui, en effet, cette respiration-là active les hormones, justement, du stress, de l'activité de la survie et tout ça. Ensuite, on a la respiration ventrale qui, elle, justement, va venir calmer ton esprit qui est là justement pour nourrir le corps et tout ça. D'ailleurs, on remarquera que quand on est couché, c'est pas la même respiration nécessairement tout à fait que quand on est debout. Même quand je vous parle et là, ma respiration monte, c'est une respiration qui est plus thoracique, même si je suis habituée quand même de respirer ventral, mais automatiquement quand on est assis, on est debout, on a le réflexe d'un petit peu plus respirer thoracique puisqu'on est dans l'action. Donc, évidemment, la bonne façon, la meilleure façon, la façon optimale de respirer est celle lorsqu'on est couché, c'est-à-dire ventral. Ça veut dire que lorsqu'on respire, on n'est pas censé faire de même, mais bien ici. Fait que sentez ici, là, juste en bas de vos côtes, que ça doit gonfler, comme quand vous êtes couché, justement. C'est vraiment la façon là, la mieux de respirer. C'est ça qui va vous calmer. Fait que si vous sentez un petit bout de stress dans votre journée, même quelqu'un qui est en crise d'angoisse, vous pouvez faire ça avec lui. C'est important aussi de savoir ça, c'est que souvent, quand les gens sont en crise d'angoisse, là, vous le savez, elle respire d'ici, n'est-ce pas? Fait que c'est sûr que si vous lui dites, hey, prends une grande respiration, puis que la personne a fait, ben ça respire de là, ça se pourrait très bien que ça marche pas. En tout cas, fait que c'est important aussi de savoir est-ce que la personne respire correctement, parce que sinon, ça sert à rien de dire respire, respire, si la personne n'est pas capable de respirer adéquatement. Fait que vraiment, peut-être, souvent, ce que je fais, moi, c'est que je leur dis, imaginez un ballon qui gonfle à l'intérieur et qui dégonfle aussi. À l'intérieur de votre ventre, c'est la bonne façon. Donc, pose sa main, on imagine et on ressent le ventre qui gonfle et qui dégonfle là, à l'inspiration. Bien sûr, toujours idéalement, inspirer par le nez et on expire par la bouche. Quelqu'un qui veut simplement faire une respiration là, comme de bien-être va simplement expirer là, normalement, mais si quelqu'un est stressé ou tu sens qu'il y a une crise d'angoisse, une panique qui s'en vient, fais-la sortir. Quand tu expires, tu vas inspirer et là tu vas expirer. Expire le mauvais. Sens-toi que tu le fais ressortir. Puis que vraiment, c'est ça, quand tu inspires, tu vas rentrer à l'intérieur, puis tu vas aller nourrir ton corps avec le bon taux d'oxygène et le bon taux de CO2 et tout ça là, à l'intérieur, avec une façon optimale de respirer. Petit truc aussi pour les filles, petit in, c'est un bon petit truc aussi, une respiration comme ça pour aller défaire le super petit bourrelet que les filles on a à peu près toutes. Là, moi mes pantalons sont serrés, là, fait que ça camoufle un petit peu, mais inquiétez-vous pas, je fais pas partie d'une exception. Mais vraiment, quand vous allez expirer, en fait, expirez vraiment exagérément.
Là, vous allez sentir les muscles ici à l'intérieur de vos abdos se contracter. Et ça, c'est merveilleux pour aller travailler la petite pochette qu'on essaye toutes de perdre, les filles. Et ça fonctionne quand même assez bien, mais il faut bien sûr le faire régulièrement. Mais tu sais, c'est quelque chose qui se fait même assis au bureau, entre deux, dans une pause, n'importe où. Fait que, petit truc facile là, et efficace pour nous, mesdames. Respiration. Puis en même temps, ben, ça va vous aider à avoir une meilleure respiration. Donc, ça va vous aider dans votre vie quotidienne à gérer le sommeil, le stress, la patience avec les enfants et tout le quotidien au complet. Alors voilà, petite leçon de respiration rapide aujourd'hui. Alors on prend le temps d'inspirer correctement, toujours par le ventre, et on expire pour se relaxer. C'est la façon la plus efficace. Sur ce, je vous dis un gros merci d'écouter la fréquence du bonheur et je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!